Je dis très souvent une phrase à mes coachés à propos de la séduction, à propos des femmes et de l'endroit où les trouver. Je leur dis, si tu veux une femme pour un soir, tu te rends dans un lieu touristique au sein d'une capitale. Si tu veux une femme pour plus tard, tu te rends dans un temple du corps ou de l'esprit. Temple du corps, la salle de sport. Temple d'esprit, lieu de culte, bibliothèque. Tout ce qui va venir cultiver le psyché. Et c'est quelque chose qui ne m'a jamais trompé par le passé, par rapport à ces différents aspects. D'un côté parce que, je cherchais jamais réellement à avoir des femmes d'un soir. Mais de l'autre aussi parce que, selon ces deux lieux, on peut toujours s'attendre à trouver les types de femmes qu'on recherche. Et donc, avec la bonne approche, bien sûr, on peut directement attirer l'attention, se démarquer encore une fois de la majorité des autres hommes qui ne font pas ce que vous faites, dans la mesure où vous abordez, bien sûr. Et à ce moment-là, on peut faire en sorte de faire des choses intéressantes. Donc, pourquoi est-ce que je vais vous parler de ces quatre grands lieux que je recommande pour aller aborder des femmes, ou en tout cas pour faire des rencontres avec des femmes. C'est les aborder directement de manière, dans le but, aller sur place dans le but de l'aborder, mais plus de manière contextuelle. C'est parce que ces quatre lieux ont un point commun. Les femmes vont être sur place pour un certain temps, dans ces différents lieux, et elles ont une intention précise. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'elles vont être présentes, plus posées, pas dans le rush ou à avoir besoin de se presser, ce qui va rendre la tâche beaucoup plus facile que si elle était en pleine rue, à devoir l'arrêter, l'interpeller, alors qu'elle est en train de marcher. Donc très pertinent et très positif pour ceux d'entre vous qui ont justement du mal à faire un stop, faire un stop à une femme. C'est vrai que pour moi, par le passé, c'était quelque chose d'assez challengeant, surtout quand j'avais pas eu d'eye contact, pas d'indicateur d'intérêt. Donc forcément, on a envie de trouver quelque chose de plus facile. Comme par exemple, un endroit où, quand on va lui parler, on sait qu'elle ne va pas pouvoir prétexter, par exemple, qu'elle doit y aller ou ci ou ça. Sans plus attendre, du coup, les quatre lieux, dans l'ordre. Le premier, c'est la bibliothèque. Une bibliothèque universitaire, par exemple, c'est très bien. Ou même pas forcément, mais habituellement, c'est là qu'il y a le plus de la population, une population qui est plus jeune. Donc plus intéressant pour nous. Parce que de manière très contextuelle, on peut venir discuter avec justement les jeunes femmes qui travaillent, très brièvement, leur demander quelque chose, une indication, plein de possibilités. Donc, qui nous permettent de rencontrer de jeunes femmes qui vont se cultiver, qui sont là en train de travailler, d'étudier, peu importe ce que c'est. Donc très sympathique. À ce sujet, j'ai une anecdote, une histoire qui m'est arrivée. Donc j'étais à l'époque encore étudiant à l'université. J'étais parti étudier à la bibliothèque justement. Et j'ai vu une très charmante demoiselle, tout à fait à mon goût, qui était en train d'étudier et elle était seule, dans un coin de la bibliothèque, à côté d'une grande baie vitrée. Ou d'une grande vitre en tout cas. Donc là je me dis faut que j'aille l'aborder. Qu'est-ce que je fais ? J'y vais. Je me mets à côté d'elle. Et je lui dis comme ça, au culot, excuse-moi, j'ai un problème, est-ce que tu pourrais m'aider ? Elle me regarde, elle enlève son écouteur. Oui, dis-moi tout. Et je lui dis, écoute, depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me concentrer, quelque chose qui me perturbe. Et je pense que toi, tu as la solution. Elle me regarde, elle n'est pas sûre de comprendre. Je la regarde avec un grand sourire. Je fais, écoute, je te regarde vraiment depuis tout à l'heure. C'est vrai que ça m'empêche de travailler, de me concentrer. Donc, je me suis dit que tant qu'à être perturbé, autant venir discuter avec toi. Et au final, j'ai discuté avec elle, parce qu'elle a fait un grand sourire, elle était un petit peu gênée à ce moment-là, légèrement, parce que j'étais assez culotté que de dire ça comme ça, c'était assez abrupt. Elle s'y attendait pas. Et du coup, ensuite, on a discuté pas mal, on a changé les contacts, je l'ai revu derrière ça pour un verre. Donc, très pertinent, très puissant. Elle était en train de faire quelque chose, généralement, sauf si on voit qu'elle est extrêmement concentrée et même stressée. Là, c'est plus challengeant, mais je voyais qu'elle n'était pas comme ça. Elle était en train de travailler, mais de temps à autre, elle levait la tête, elle regardait ailleurs. Donc là, on peut voir que généralement, il y a un point de contact qui est que elle n'est pas 100% concentrée, ce qui veut dire que si on va l'interrompre,
elle sera beaucoup plus à même que d'accepter de se faire interrompre. Et là encore, je fais du contextuel. C'était très au culot, ça a fonctionné, tant mieux. Dans d'autres cas, le plus simple, c'est vraiment de miser sur quelque chose d'efficace. Je tiens à marquer, et je ne peux pas empêcher de me poser la question, tu ne travailles pas sur ça. Par exemple, faire une hypothèse, encore une fois, comme on l'a déjà vu, par rapport à son domaine d'études ou de travail. Et derrière, enchaîner en justifiant notre hypothèse par des adjectifs qu'on utilisera pour la qualifier. Et en faisant ça, on va pouvoir lancer la conversation. Et derrière, on discute, on la taquine un petit peu, et voilà, si vous la connaissez. C'est toujours la même chose. C'est un pattern qui est régulier. Et là, généralement, le cadre fait que, parce que c'est une bibliothèque, vous devez chuchoter. Et donc, vous approchez d'elle physiquement pour lui parler. Donc, c'est généralement assez sympathique, parce qu'on a la capacité à vraiment juste discuter comme si on était proche, alors que de base, on ne l'est pas. Donc, ça rapproche, ça simplifie le contact. C'est pas mal. Le deuxième lieu maintenant, on l'a déjà vu, c'est la salle de sport. Mais je préférerais le revoir et le redétailler parce qu'effectivement, c'est un lieu, à mon sens, incroyable pour faire des rencontres, de belles rencontres, avec des femmes de qualité. Parce qu'une femme qui prend soin d'elle, c'est une femme à garder, généralement. Sans compter l'aspect blessure à l'âme, etc. Mais c'est généralement une femme à garder. Donc salle de sport, on s'entraîne, on fait sa série, on a un temps de pause. Si on voit une demoiselle qui nous plaît, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on voit qu'elle est en pause, bah on y va. On y va, on discute très brièvement. Le but c'est pas de prendre tout son temps, c'est pour ça que généralement un échange de 2 à 4 minutes, c'est bien à ce moment-là. C'est largement suffisant pour faire connaissance, voir si elle a un intérêt envers vous aussi, qu'elle arrive à porter un intérêt envers vous, grâce notamment à votre charisme et à votre game. Et si c'est le cas, tant mieux, si c'est pas le cas, tant pis. Mais au moins vous aurez essayé. À ce sujet pareil, j'étais en Géorgie, dans la meilleure salle de sport du pays, comme ça peut être le cas à chaque fois. Et j'avais vu une très jolie coach sur place qui me plaisait bien, que je trouvais très mignonne et tout, et assez pure. Donc j'ai fait en sorte d'aller faire un cours de... Comment on appelle ça? De pilates, je crois que c'est ça, ouais. De pilates, ou en tout cas un étirement profond, des choses que je fais pas trop habituellement. Ça m'a explosé après le lendemain, j'avais des courbatures. Enfin bref. Et comme ça, on a pu discuter un petit peu, fin de cours. Je vais lui parler, ça se passe bien. Je lui dis que je suis étranger, tout ça, on discute. D'abord en anglais, un petit peu en russe, parce que je parle russe aussi. Et derrière, donc, on suscite l'intérêt, je flirte un petit peu avec elle. Je vois qu'elle me donne quelques indicateurs d'intérêt. Je prends son contact. Et derrière, on se revoit. Et on avait pris quoi? On avait pris un verre chez moi. Après, on était parti manger quelque chose quelque part ailleurs. Donc voilà, des choses qui étaient plutôt simples. Et là encore une fois, c'est juste saisir l'opportunité. Même si c'est pas une coach, pareil, ça m'est arrivé dans la même salle. Une qui s'entraînait. Et qui, pareil, me plaisait bien. Il y avait eu un eye contact cette fois-ci. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, eye contact, j'y vais. On avise ensuite. J'y étais, on a discuté. J'ai joué le rôle de l'espion du KGB qui venait pour l'observer. Je ne peux pas divulguer mon identité. Ce rôle-là, qui est un rôle que j'apprécie tout particulièrement jouer, ça fait toujours rire. Et elle a joué le jeu, donc j'ai vu qu'elle était joueuse. Et 2 jours plus tard, on est parti en week-end ensemble, quoi. Donc, pareil, c'était assez smooth, assez clean, toujours plaisant. Ensuite, le 3e lieu, c'est les espaces de coworking. Là, pareil, c'est en gros un équivalent de la bibliothèque, mais là, on trouvera moins d'étudiantes et plus des jeunes femmes qui sont dans la vie active. Vous voyez? Donc, c'est pas mal du tout pour trouver, à l'étranger en tout cas, des freelances qui sont là, qui sont expats, ou même pour quelques mois, mais donc qui, pour sûr, parlent anglais, ce qui est bien, qui ont un mindset, une mentalité qui est assez ouverte, internationale,
Donc c'est toujours très positif. Et pareil, j'ai de bonnes expériences de rencontres dans ce genre de lieu, notamment une ici à Budapest, où ça s'est arrivé 2 fois à Budapest même, mais une notamment, là pareil, je la remarque de loin, elle était avec une amie à elle, plus un autre gars, donc c'était à 3 que je les ai abordés. J'ai fait en sorte, j'étais habillé, bon là pour le coup c'est vrai que j'étais dans mon costume de pièce plus cravate, parce que j'allais comme ça au coworking, pour me mettre dans la peau du personnage un petit peu. Et j'ai été les aborder avant de partir pour aller manger. Donc je discute brièvement et je leur dis vous m'avez l'air familière, vous m'avez l'air ukrainienne, et je connais bien les ukrainiennes. Et là, ils me disent comment t'as deviné, etc. Parce que j'avais deviné. En même temps, j'avais entendu aussi parler en russe, dans une langue passerelle, mais avec un accent qui me laissait à penser que justement elle était d'Ukraine. Donc parce qu'elles parlaient entre elles comme ça, mais que le gars elle parlait en anglais. Donc bon, ça, j'ai fait les rapprochements, on a discuté brièvement. Celle qui m'intéressait, j'ai pris son contact. J'ai pris le contact de sa pote aussi, au cas où. On sait jamais, comme ça. Et derrière, je l'ai revue par 2 fois, tranquillement à Budapest. Elle m'a même envoyé un message au moment du conflit, la guerre en Ukraine. Même pas envoyé un message, elle m'avait appelé. Je me rappelle, elle m'avait appelé à 2h du matin, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle voulait être réconfortée. Sauf qu'à 2h du matin, je dormais. Donc, j'ai pas répondu. Et au petit matin, j'ai recontacté et je lui ai dit bon, qu'est-ce qui se passe? Elle sentait triste, machin, tout ça. Donc bon, voilà, je fais un petit peu le travail de fond, de venir réconforter. Mais voilà, c'était la polarité masculine un petit peu. Donc coworking, pareil, très positif, pareil, j'ai des bonnes anecdotes à ce sujet. Et le dernier lieu, qui est pareil, un lieu très spécial, un petit peu différent, mais toujours on prend soin de soi, c'est les spas. Spa, dans un spa, généralement un spa de haute qualité, en y allant une fois par mois par exemple, on peut rencontrer des gens très intéressants pour le business d'un côté, donc des hommes dans le business, ou des femmes d'ailleurs, peu importe, et des demoiselles qui prennent soin d'elles. Alors attention, il y a aussi des demoiselles qui sont mariées et qui vont là sans leur mari. Bon là, il y a des choses faisables, mais je ne recommande pas du tout à éviter. Mais sinon, il y a des demoiselles qui juste prennent soin d'elles. Et notamment, une fois, je suis dans un hôtel de moyenne montagne. C'était un hôtel 4 étoiles, mais qui était vraiment réputé, avec un spa, un très bon spa avec des saunas. Et justement, j'avais vu cette demoiselle à la piscine, un petit peu au sauna, parce que je faisais quelques sessions de sauna. Et je me suis dit, bon, ça peut être rigolo de discuter avec elle. On était tous les deux dans le sauna, donc j'engage la conversation naturellement. On échange un petit peu, tout se passe bien. Sachant que, ça je l'ai pas dit, mais en parallèle, j'avais une jeune demoiselle russe qui était pas très loin, dans les parages de l'hôtel, avec qui je partageais la chambre. On n'était pas en couple ni rien, c'était juste, on partageait une chambre d'hôtel pour un bootcamp russe, psychologique, quelque chose de spécial. Donc c'était assez intéressant. J'avais un petit peu le thrill de discuter avec elle, de voir si la Russe n'arrivait pas en même temps. Ça c'était bon, c'était l'époque, les jeunes années, mais voilà, c'était le petit défi comme ça. J'ai discuté avec elle, on a échangé les contacts. En plus, il s'avérait que c'était son anniversaire le lendemain. Le lendemain, j'étais encore à l'hôtel, je l'ai revue. Et je l'ai revue alors que j'étais accompagné de la Russe. Et elle me fait un hochement de tête comme ça. Et je la regarde, je lui fais un grand sourire. Et ensuite, je repars de mon côté à table avec justement le groupe de Russes. Et le lendemain, enfin le surlendemain du coup, par rapport à ça, je reviens à la capitale. Et là, je la revois le soir même. On échange, etc. Et puis voilà quoi. Donc, globalement, que des lieux intéressants dans lesquels on peut faire des rencontres. Et vraiment significativement facilement, parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose pour pouvoir interagir avec cette personne-là. Encore une fois, les compétences principales qui sont
utiliser dans ces situations-là. C'est quoi? C'est capacité à comprendre le contexte et à jouer avec le contexte en faveur. D'accord? Donc contextualiser. Faire en sorte d'utiliser le cold reading pour pouvoir comprendre la demoiselle et faire une supposition, même si elle est fausse initialement, mais au moins qu'il y ait une supposition éduquée. On appelle ça en anglais an educated guess. Pour ensuite, mais là quand ça sera bien, continuer, montrer son intention, flirter, en même temps la mettre en confiance, et enfin, naturellement, devoir partir et donc prendre son contact pour pouvoir se revoir, boire un thé, peu importe. Et à ce moment-là, on peut aller la chose plus loin. Et voilà, donc en tous les cas, c'est ces 4 lieux dans lesquels j'ai rencontré les femmes de qualité supérieure, disons. Celles qui avaient le meilleur potentiel pour des relations long terme, qui étaient les plus respectueuses, etc. etc. Après, il n'y a pas que le lieu qui fait, c'est aussi la capacité de compréhension, donc dans le cold reading, lire l'énergie de la demoiselle. Est-ce qu'elle est blessée? Est-ce qu'elle est un petit peu guérie? Est-ce qu'elle travaille sur elle-même? Voir aussi dans le regard. Il y a beaucoup de fois dans le regard, on peut voir de la meuf, on peut voir si elle a comme aspiration de se développer, travailler sur elle-même, ou alors elle est vraiment à un niveau de conscience qui est faible. Ça, on peut le voir. En tout cas, je peux le voir. Ça se travaille. Donc voilà. Si vous avez des questions, en tous les cas, posez-les en commentaire par rapport à ces lieux, par rapport aux approches contextuelles, par rapport à autre chose. S'il y a d'autres lieux, si vous voulez que j'analyse de la compréhension du contexte, comment est-ce qu'on peut agir à ce niveau-là. Et je me ferai plaisir d'y répondre. Prochainement, pour ceux qui sont jusqu'au bout, il y a des interviews avec des personnes de différents pays qui vont arriver pour parler de la dating scene de ces différents pays pour ceux qui voudront voyager. Donc pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et activez la cloche de notification pour recevoir les rappels des vidéos. À toutes.